Vous êtes bien connecté au 101.7 FM, Radio ACB du collège Le Bernica. Pour ce nouveau lien info Bernica, donc au programme de ce lien du 21 avril 2020, des infos au Bernica. Cette revue de presse vous est présentée par Flo et est réalisée par Madmat. Allez, on commence tout de suite après ça. On commence par une info ACB. Saviez-vous que vous pouvez écouter Radio ACB depuis votre smartphone, ordi-phone ou phablette, via l'application Radiobox, disponible gratuitement, mais pas sans pub, sur le App ou le Play Store. Ceci dit, attention, Radio ACB de La Réunion est répertoriée comme étant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en métropole. Et La Réunion est répertoriée dans les pays d'Afrique. Ce qui facilite bien évidemment la recherche de votre radio préférée, ACB, sur cette application. Mais une fois ces petits tricks contournés, vous aurez accès au stream de Radio ACB, ainsi que d'autres radios, comme Run la Première, mais aussi des radios de partout dans le monde. Pour lancer la lecture, il suffit de cliquer sur le bouton orange en bas à droite, Play, ou Lecture pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Et plus besoin de chasamer, cette application vous propose également d'avoir accès à la pige. Il y a bien sûr toujours le site www.radioacb.re pour écouter ACB en ligne et retrouver nos podcasts. Et la chaîne YouTube où vous retrouvez une partie du contenu ACB. Passons maintenant à l'actu. Malgré une allocution claire lundi 13 avril où le président Emmanuel Macron parlait d'un déconfinement progressif, il semble que beaucoup de Français n'aient pas retenu le mot progressif. Durant une conférence de presse, dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe a esquissé les principes d'un déconfinement extrêmement progressif à partir du 11 mai. Monsieur Philippe a, en outre, assuré qu'il présenterait dans les jours à venir le plan détaillé de déconfinement qui est en train d'être travaillé par l'exécutif. Selon Édouard Philippe, qui a noté une immense diminution du nombre de déplacements, le respect du confinement a globalement été très satisfaisant. Il a cependant insisté sur le fait que la crise économique serait brutale et ne fait que commencer, souligne le journal Le Monde. Selon un économiste de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, les 8 semaines de confinement feront perdre 120 milliards d'euros d'activité à la France. Pour l'organisme, les Français ont épargné 55 milliards d'euros depuis le début du confinement. Et pour réussir la sortie de crise, il faut que les ménages reconsomment comme avant. Ce qui est intéressant pour la reprise de l'économie, c'est que les ménages consomment cette épargne qui n'a pas été consommée aujourd'hui, assure-t-il sur France Info ce lundi. Sinon, il y aura malheureusement très peu de levier reprise, affirme-t-il. Plusieurs scientifiques estiment qu'un confinement poussé, comme celui que la France a mis en place, est efficace pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ils soulignent également que son arrêt pourrait entraîner une résurgence des contaminations, et qu'il faudrait donc, en théorie, rester très longtemps confiné. Heureusement, il y a toujours le e-commerce, ou commerce en ligne, pour nous permettre de consommer. Les experts s'expriment au sujet d'un nouveau pic de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Plusieurs hypothèses sont évoquées. Mais les solutions pour éviter une nouvelle hausse du nombre de contaminations restent les mêmes, respecter les gestes barrières. Pendant quelques mois, voire un an, il va falloir changer nos habitudes de vie, changer de manière de se déplacer, les règles d'hygiène et les manières dont on va côtoyer les autres personnes. Éviter de s'embrasser, de se serrer la main, explique un docteur à la rédaction de l'info.re. Le CDC, Center for Disease Control, le centre de contrôle des maladies d'Atlanta, ou l'Institut Pasteur à Paris, évoquent 18 mois d'épidémie avec des vagues, ce qui serait un temps record pour trouver un éventuel remède au vaccin. L'été métropolitain sera donc une période propice à l'introspection et à la découverte de son chez-soi. En actualité dans le monde, des chercheurs créent une carte du virus basée sur des données de Facebook et Google. Déjà disponible aux États-Unis, la carte est en train d'être étendue à d'autres pays, avec l'aide de chercheurs de l'Université du Maryland. Présentée ce lundi aux États-Unis, cette carte du coronavirus se base sur des données recueillies sur Facebook et Google pour mieux surveiller la propagation de la pandémie et ainsi faciliter le redémarrage de l'économie. Cette carte offre des indications en temps réel sur l'activité du Covid-19 qui n'était pas disponible auparavant, souligne un communiqué de l'université qui gère ce projet. Elle s'appuie notamment sur les réponses apportées par des utilisateurs de Facebook et Google à des questionnaires en ligne sur les symptômes ressentis. Alors que le monde entier lutte contre le Covid-19 et que des pays sont en train de développer des plans pour réouvrir leur société, il est essentiel de comprendre clairement comment la maladie se propage, a écrit Mark Zuckerberg dans un message diffusé sur son compte Facebook et dans le Washington Post. Et voilà comment les GAFA deviennent médecins, infectiologues, épidémiologistes, économistes, psychologues, confesseurs et protecteurs. On passe maintenant à la culture. Le carnaval d'Aniane, une institution qui existe depuis plus de 30 ans, a malgré le confinement été organisé ce dimanche 19 avril. Comme chaque année, pour le traditionnel carnaval, les Anianais ont envahi les rues de leur village
habillés de leurs costumes de fête. Mais avec les mesures de confinement actuelles, de petites modifications ont dû être réalisées. En effet, c'est à travers leurs écrans que ces carnavaleux ont participé à la fête. Le carnaval s'est bien déroulé et tout le monde est rentré chez soi, il n'y a pas eu de contamination, nous précise un des organisateurs. Toujours en culture, le Muséum d'Angers, fermé pour cause de confinement, organise des visites virtuelles sur Animal Crossing. 2 fois par semaine, un médiateur scientifique de l'établissement donne rendez-vous aux visiteurs sur Animal Crossing, jeu récemment sorti sur Switch. Depuis quelques jours, il est possible de se promener à travers ses collections les mercredis et les dimanches. L'expérience dure 45 minutes et permet d'en savoir davantage sur les insectes, les fossiles ou encore les poissons rencontrés dans le jeu. Toujours sur ce même jeu, très récemment, on a pu voir un rappeur français se transformer en personnage d'Animal Crossing, tourner son clip entre 2 parties. Je vous déteste tous, reconnaît-il dans un titre à peine évocateur, un message simple et limpide, au millième degré assumé. Un clip qui reste sur le thème de l'entertainment, le personnage se balade sur une île modélisée à son image. Comme pour nous rappeler à quel point ce jeu est un phénomène, surtout en cette période de confinement. Petite note à ce clip, ce rappeur a annoncé que, en vrai, ça ne lui changeait pas grand-chose, il était déjà enfermé chez lui avant tout ça. Du coup, il passe son confinement à la boutique de Tom Nook. D'ailleurs, toujours sur ce jeu, vous pouvez commencer à dire au revoir à vos potes de guilde chinois. Le site Taiwan News, basé à Taipei, nous relaye l'information que le 10 avril dernier, le Parti communiste chinois a étendu sa censure politique, jusque dans les jeux vidéo de simulation tels qu'Animal Crossing. Suite à une scène dans ce jeu où un joueur ou groupe de joueurs a remis en question la gestion de la crise sanitaire actuelle par les autorités chinoises, le PCC a remarqué les vides ou failles de l'autorité que représentent les jeux multijoueurs en ligne qui permettent aux joueurs de socialiser sans être surveillés. Ainsi, les autorités tentent de rédiger le cadre juridique de cette censure. Un forum spécialisé chinois rapporte que cette censure toucherait également les jeux en solo et parle même d'interdire l'utilisation de pseudonymes pour les personnages et les joueurs. Et pour clore le volet culture, le New IP, ou Nouveau Protocole Internet, le protocole IP est celui qui régit le transport de paquets de données sur la toile. Alors qu'Internet appartient actuellement à tout le monde et à personne, une équipe de chercheurs chinois travaillant pour le géant des télécoms Huawei, en septembre 2019, propose à Genève, aux Nations Unies, une idée révolutionnaire. Une nouvelle infrastructure capable de rendre le pouvoir aux États, plutôt que de le laisser aux individus. Avec ce New IP, Huawei aimerait se débarrasser d'un Internet trop fragmenté et trop lent vis-à-vis des nouvelles technologies qui requièrent des communications plus dynamiques, nous explique un site spécialisé. Ce nouveau protocole donnerait la possibilité à certaines entités d'exister indépendamment du reste du réseau Internet conventionnel. Tous les États semblent admettre que le mode actuel de gouvernance d'Internet est archaïque, nous explique le journal Courrier International. En dépit de sa puissance, Internet n'est actuellement contrôlé par aucune instance de régulation. Il est en grande partie sous l'emprise d'une poignée d'entreprises américaines, Apple, Google, Amazon et Facebook. C'est précisément cette absence d'autorité centrale qui a permis aux technologues de changer nos modes de communication et de vie. Elle a également suscité de profondes fractures dans notre ordre social, à commencer par la manipulation de la parole publique, la déstabilisation de la démocratie et la progression de la surveillance en ligne. L'équilibre des pouvoirs commence à se déplacer, mais d'un État à l'autre, les attentes sont très différentes. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, par exemple, souhaiteraient adapter le système actuel pour faire une plus grande place aux instances de régulation et faciliter l'accès des services de renseignement aux données personnelles des utilisateurs. Le projet chinois va plus loin et pourrait proposer un système de contrôle centralisé dans l'architecture même du réseau. Huawei affirme avoir développé son nouveau protocole pour répondre aux exigences techniques d'un monde numérique évoluant à vitesse grand V et n'avoir encore prévu aucun modèle de gouvernance particulier. L'équipementier chinois dirige un groupe de discussion de l'UIT, Union internationale des communications, chargé d'évaluer la technologie de réseau qu'il conviendra de mettre en place d'ici à 2030, et selon son porte-parole, le New IP est taillé sur mesure pour répondre à ses besoins. Ce que l'on sait de cette proposition provient essentiellement de documents extrêmement techniques qui sont parvenus à la rédaction du Financial Times. Ils ont été présentés à huis clos devant les délégués de l'UIT en septembre dernier, puis en février 2020. L'un est une proposition des normes techniques et l'autre une présentation PowerPoint intitulée New IP, élaborer le réseau de demain. Document qui ne s'encombrait pas de détails sur le mode de fonctionnement de leur nouveau réseau, ni sur le type de problème qu'ils pouvaient résoudre. Il était en revanche émaillé d'images de technologies futuristes, des hologrammes grandeur nature aux voitures autonomes. Il s'agissait de montrer que le réseau actuel, vieux de plus de 50 ans, est une relique du passé parvenue à la limite de ses exploits techniques.
Cette présentation du nouveau protocole Internet dresse un tableau du monde numérique de 2030 où la réalité virtuelle, les objets connectés, la communication par hologramme et les voitures autonomes sont devenus la norme. Mais pour l'instant, le standard New IP reste une proposition et sera étudié par l'UIT l'an prochain, où il devrait être prêt pour les tests avant d'être débattu, voire adopté. Quand on sait que l'an dernier, le jour du dépassement était le 29 juillet, l'extraction minière spatiale prend tout son sens. Et c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve jeudi pour toujours plus d'informations. D'ici là, restez connectés, informés et Zodcast. Casse pas le lien. On se quitte en musique avec le morceau Sick Again des Led Zeppelin, morceau sorti en 1975 sur l'album Physical Graffiti. Il évoque un adolescent qui tombe souvent malade.